Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une nouvelle montre Mido qui nous confirme l'adage « Small is beautiful ». Il s'agit de la Mido Multifor TV35. Alors avant de vous parler de cette nouveauté, quelques mots d'histoire s'imposent. En juin 2023, Mido crée l'énorme surprise en dévoilant à la communauté horlogère un modèle baptisé Multifor TV Big Date. Cette montre automatique Swiss-made surfait, et surfe toujours, puisque bien entendu elle est au catalogue de la marque, sur la tendance du retour aux montres sport chic des années 70, mais surtout elle surfe sur l'histoire riche de la marque qui propose ses premiers modèles équipés de boîtiers dits TV à la fin des années 60, au début des années 70. Ceux qui ont l'âge de s'en souvenir s'en rappellent, c'est à cette époque que la télé, véritable objet de luxe, fait son apparition dans les foyers. Et du côté de l'horlogerie, c'est à cette même époque que les premières montres équipées de boîtiers dits téléviseurs, boîtiers TV, ces premières montres font leur apparition simultanément. Nous sommes enfin à cette même époque dans une espèce de période d'effervescence créative dans tous les domaines d'ailleurs, et l'arrivée plus particulièrement dans l'horlogerie de la montre à quartz chamboule complètement les repères et les designs en bousculant les traditions horlogères, les classiques horlogers. C'est donc à cette époque que les premiers boîtiers de montres dits boîtiers TV font leur apparition, et Mido, elle, marque suisse née en 1918, lance ses premiers modèles dans les 70s. Nous sommes plus précisément en 1973, et Mido lance à cette époque une nouvelle collection baptisée Multistar, au sein de laquelle on va retrouver notamment quelques références dotées de boîtiers TV qui s'inspirent de nos écrans téléviseurs. Cette tendance va se poursuivre avec d'autres modèles, notamment dans les années 80 et les années 2000. Et c'est fort de cet héritage riche dans ce domaine-là que Mido lance donc en juin 2023 la Multifor TV Big Date. Le modèle rencontre un succès assez colossal au point de devenir l'un des best-sellers de la marque suisse. Quelques mois plus tard, le succès prend encore une autre dimension avec le lancement d'une série limitée qui s'appelle la TV Big Date Mir, qui est une édition limitée à 999 exemplaires qui va se vendre en quelques jours, en tout cas en un temps absolument record. Le dernier succès de la gamme remonte à cette année, cet été, je crois à peu près, avec le lancement d'un modèle équipé d'un boîtier acier traité PVD or rose qui abrite un cadran chocolat dégradé orné d'un motif texturé horizontal, le tout étant proposé sur un bracelet caoutchouc chocolat. C'est là encore une superbe pièce qui rencontre un fort succès. Mais malgré l'énorme succès de cette collection, Mido reste, et l'a toujours été d'ailleurs, en tout cas à ma connaissance, à l'écoute de sa clientèle et de la communauté horlogère de manière générale. En effet, la Multifor TV Big Date est une montre d'environ 40 mm de côté, au boîtier carré, et certains la trouvaient un peu grosse. Il n'en fallait pas plus pour que la filiale du Swatch Group en propose une version plus réduite, qui est donc cette Multifor TV 35. Les exégètes qui se trouvent parmi vous auront noté dans ce nouveau nom Multifor TV 35 deux informations importantes. La première, c'est l'apparition de 35. En effet, cette nouvelle version abandonne les dimensions de la TV Big Date qui était, pour mémoire, de 40 mm de largeur pour 39,2 mm de longueur et pour une épaisseur de 11,5 mm. Elle les abandonne pour des mensurations plus maîtrisées, avec dorénavant une largeur de 35 mm pour une hauteur de 34,2 mm et une épaisseur qui s'établit à 9,3. Alors il s'agit d'une réduction homothétique d'ailleurs à peu près, dont découlent trois points importants. La première, c'est que, bien entendu, cette nouvelle taille permet d'ouvrir le modèle à une clientèle plus large, en l'occurrence deux clientèles principales, celle dotée de poignets plus fins, et l'autre, c'est cette clientèle qui apprécie les montres plus petites. Alors dans l'ensemble, il y a évidemment aussi bien des femmes que des hommes. Le deuxième point, qui n'est pas à négliger non plus, c'est que cette nouvelle version offre un confort de portée optimisé dans la mesure où son poids est évidemment proportionné à sa taille. L'aîné de la ligne pèse sur bracelet acier 155 grammes, d'après le site Mido, quand cette nouvelle Multifor TV 35 ne pèse que 113 grammes. Troisième point, c'est que la désirabilité de la collection et de cette Multifor TV 35
ne s'en trouve pas affectée puisqu'elle conserve le sel, la personnalité, le caractère de la ligne dans son ensemble, mais je vais y revenir un petit peu plus tard. L'autre point qui n'aura pas échappé aux plus attentifs et aux plus sérieux d'entre vous, c'est que dans le nom de cette Multifort TV35 a disparu bien entendu la référence à Big Date. Et pour cause, ces nouvelles mensurations plus contenues ont poussé Mido à opter pour une date classique en lieu et place d'une grande date. Même si on passe d'une grande date à une date classique, Mido a malgré tout choisi de préserver l'endroit d'affichage du quantième puisqu'il reste positionné dans un guichet à midi afin de préserver l'esprit et le design du modèle original entre guillemets. La troisième différence qui découle elle aussi de cette boîte aux mensurations plus maîtrisées est à rechercher du côté de la mécanique embarquée. En effet, cette Multifort TV35 est désormais motorisée par le calibre 72 quand la Multifort TV Big Date embarquait le calibre 80. Ce calibre 72 embarqué par la TV35, vous en avez peut-être déjà entendu parler puisque on l'a vu apparaître il y a quelques mois lors du lancement de l'Ocean Star 39. Comme son nom le laisse deviner, ce tout nouveau mouvement à remontage automatique délivre une confortable réserve de marche de 72 heures contre 80 heures pour le calibre 80. Alors bien que ces 72 heures soient un peu plus réduites que les 80 heures de son aîné, elles n'en demeurent pas moins dans le haut de la fourchette des autonomies proposées par les montres automatiques, puisque celle-ci, je le rappelle, s'établit en moyenne aux alentours des 42-44. Alors pourquoi ce choix alors même que et le calibre 72 et le calibre 80 affichent le même diamètre de 25,6 mm? Eh bien, tout simplement, vous vous en doutez, parce que en termes d'épaisseur, le calibre 72 est plus réduit. Il affiche en effet une hauteur de 3,85 mm contre 5,3 pour son aîné. Et du coup, quelles conséquences? Eh bien, ça permet à Mido de nous proposer une boîte avec un ratio largeur-épaisseur beaucoup plus homogène et équilibré que si la marque avait utilisé le calibre 80. Donc on a des proportions bien plus harmonieuses. À part ça, les caractéristiques techniques entre les deux mouvements sont sensiblement les mêmes puisque les deux embarquent un spiral Nivarox qui protège notamment la montre contre les champs magnétiques et que le mouvement est réglé dans 4 positions alors que en moyenne dans ce segment de prix les mouvements sont réglés dans 3 positions. On a donc un mouvement à la fois performant en termes d'autonomie, fiable et précis. Alors aujourd'hui Mido nous dévoile 5 variations de sa Multifort TV35 qui sont toutes parées, il faut le préciser, d'un bracelet métallique. On a d'abord 2 versions acier qui accueillent un cadran nacre rythmé d'index diamant. On a plus classiquement 2 autres modèles également tout acier qui se caractérisent par un cadran dégradé bleu ou noir orné d'un motif texturé horizontal. Et on a enfin une 5e variation de cette Multifort TV35 qui associe une boîte et un bracelet en acier traité PVD or rose à un cadran chocolat dégradé avec index diamant. Ces différentes variations optent toutes pour ce même boîtier presque carré, valorisé par une très belle alternance de traitements satinés et polymiroirs qui mettent en valeur l'architecture de ce boîtier très identitaire. Alors que faut-il retenir de cette Multifort TV35 et quel est mon verdict? Je pense que la Multifort TV Big Date a rencontré un énorme succès que l'on comprend aisément, puisqu'elle bénéficie d'un design très spécifique et identitaire, d'une très belle qualité de réalisation, d'une esthétique qui associe élégance et décontraction, qu'elle bénéficie d'une excellente polyvalence, qu'elle est fort bien motorisée et qu'elle affiche un rapport qualité-prix assez impressionnant. Alors, cette Multifort TV35 lui emprunte sans vergogne ses principales qualités et on s'en réjouit. Véritablement unisexe, elle conserve le charme de ses aînés tout en s'adressant à une clientèle nouvelle, celle dont les poignets sont plus fins et celle qui aime les montres plus petites et peut-être avec une esthétique un peu plus vintage. Quant au prix, ils sont aussi maîtrisés que les dimensions de cette nouvelle Mido. Je prends mes notes pour ne pas vous dire de bêtises. Nous sommes en effet à 1 200 € pour les versions acier sur cadran dégradé noir ou bleu, 1 250 € pour les versions dotées de cadrans nacrés
ornée de diamants au niveau des index, et 1400 € pour la version PVD or rose, cadran chocolat et index diamant. On est donc vraiment dans des prix maîtrisés et dans un rapport qualité-prix qui mérite que vous vous y intéressiez. Voilà. J'en ai fini avec ma revue vidéo. N'hésitez pas, comme d'hab, à poser vos questions, à faire vos remarques dans la section dédiée. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!